Bonsoir tout le monde, bonsoir Twitch, bonsoir YouTube. C'est Chicon Vénère, on est là pour faire un petit point sur l'actu, comme d'habitude, comme tous les lundis à 19 h. Et ce soir, on va parler notamment de la situation à Gaza, mais donc de la complicité belge avec le génocide en cours à Gaza, parce qu'il y a une commission des affaires étrangères qui aura lieu ce jeudi. Je serai aussi live ce jeudi midi pour en parler, pour commenter la commission en live, pour voir ce qui se dit. Donc une commission d'affaires étrangères, c'est quoi? C'est l'opposition qui a demandé que le gouvernement vienne discuter, vienne débattre à propos de la situation, et là spécifiquement à propos de la situation à Gaza. Il y a une action prévue donc le jeudi pendant cette commission des affaires étrangères pour mettre pression sur le gouvernement et faire tomber soit le gouvernement, soit qui prennent des vraies mesures, des vraies sanctions contre Israël qui est en train de commettre un génocide. Donc la commission des relations extérieures, convoquée en urgence pour évoquer la situation à Gaza. Un échange de vues sera organisé dans les prochains jours, donc ce jeudi, à la demande de plusieurs partis de la majorité et de l'opposition. Maxime Prévost, des engagés, donc ministre des Affaires étrangères, a été contacté par le Parlement. Alors, je vous réfère à plusieurs vidéos que j'ai faites sur le sujet, mais on va faire quelques petits rappels de pourquoi est-ce que la Belgique est complice du génocide, ou en tout cas co-complice du génocide à Gaza. Mais on va pas tout évoquer, ou pas tout évoquer en détail, mais quelques points, comme par exemple nos aéroports. Autant l'aéroport de Bruxelles que l'aéroport de Liège envoient des vols vers Tel Aviv ou vers d'autres aéroports en Israël, donc non seulement des vols passagers, mais aussi des vols de matériel, du matériel qui peut aussi être du matériel militaire, comme l'a révélé le groupe StopArmingIsrael.be à propos de l'aéroport de Liège. Parce qu'à Liège, c'est surtout des avions remplis de matériel qui sont envoyés en Israël, notamment du matériel militaire, donc qui vient soit des usines FNR-Stahl ou d'autres usines de technologie et d'armement. Un autre point qu'on peut évoquer, c'est toutes les entreprises qui font du bénéfice en Israël, qui commercent avec Israël. Ces entreprises qui sont actives sur le sol belge, ça peut être autant Carrefour que Zara, que McDo, toutes ces entreprises qui ne sont pas forcément belges, mais qui ont des entreprises sur le sol belge. Là aussi, on peut y avoir des mesures, des sanctions. Au-delà de ça, bien sûr, la Belgique n'a toujours pas reconnu l'État palestinien non plus. On peut dire que c'est un détail, mais même c'est très symbolique. Il y a aussi des entreprises belges qui commercent au corps avec Israël. Il y a des entreprises, que ce soit des promoteurs immobiliers ou des entreprises de chimiques ou de technologie, qui font des accords avec Israël. Ça, on l'avait vu aussi il y a 2 semaines dans l'affaire des technologies de surveillance qui étaient utilisées par notre police, par la police en Flandre. Je vous réfère à la vidéo que j'ai faite sur YouTube à propos de ce sujet. Mais qu'est-ce qu'il y a comme actualité? Il y a donc cette histoire de Samidoun. Samidoun, qui est une organisation qui est internationale, qui est basée aussi à Bruxelles, en Belgique, mais qui est active à l'international. C'est une organisation de soutien aux réfugiés et prisonniers politiques palestiniens autour du globe. Et Samidoun a été récemment attaqué par différents politiques en Belgique, notamment par la NVA et Jean-Louis Boucher et le MR. Et récemment aussi, Samidoun a été interdit en Allemagne et a été dissous en Allemagne. Et maintenant, cette même menace plane sur Samidoun aujourd'hui. Samidoun risque d'être dissoute par le gouvernement belge parce qu'elle est considérée comme une organisation terroriste. Dans l'une de ses dernières décisions avant les vacances d'été, le gouvernement fédéral a approuvé un projet de loi qui, une fois promulgué, donnerait au gouvernement le pouvoir unilatéral d'interdire des organisations qui, et on cite, représente une menace sérieuse et actuelle pour la société et met en danger la sécurité nationale ou les fondements de l'état de droit. Une notion, bien sûr, super vague. Cette loi permet aux politiciens de criminaliser arbitrairement des organisations et constitue un pas de plus vers un régime autoritaire. Je rappelle quand même que Samidoun n'a jamais commis d'acte terroriste. Il n'y a aucune preuve, aucun risque de terrorisme qui est démontré dans les actes de Samidoun. C'est une organisation qui, la plupart du temps, manifeste pacifiquement, là où crée des réseaux de solidarité, ou parfois fait des actions directes, symboliques, mais qui n'est pas une organisation terroriste, loin de là. Pour clarifier déjà, donc c'est totalement une atteinte à la démocratie, parce que Samidoun est une organisation qui lutte depuis des années et des années pour la libération de prisonniers palestiniens, mais du coup aussi globalement pour la lutte palestinienne en général. Et Samidoun, notamment à Bruxelles, est très actif dans les différents mouvements, dans les différentes actions, et notamment aussi tous les soirs à la Bourse à manifester pour contre le génocide en cours à Gaza.
Donc Samidoun qui va être dissoute maintenant, c'est déjà un gros problème dont on va détailler avec quelques articles. Mais l'autre gros problème, c'est aussi que le chef de Samidoun, ou le président de Samidoun, je ne sais pas quelle est leur hiérarchie, mais donc le président de Samidoun, Mohamed Khatib, qui est réfugié reconnu en Belgique, risque de perdre ou est menacé de perdre son titre de séjour et donc son statut de réfugié et devrait être expulsé de la Belgique. Encore là, une atteinte claire autant à la démocratie avec cette atteinte à cette organisation, mais aussi une atteinte aux droits des réfugiés et totalement une mesure d'extrême droite, de criminalisation de certains groupes, surtout de groupes palestiniens et notamment des activistes palestiniens. On va lire quelques articles de Kif Kif, qui est une organisation antiraciste flamande, qui est très très chouette, qui fait un travail assez crucial et nécessaire en Flandre. Et ils ont sorti quelques articles à ce sujet. Et puis, on va lire aussi un article de De Wereld Morgen qui ont interviewé une autre voix juive, qui est une organisation juive, comme le nom l'indique, qui lutte aussi pour la fin du génocide en Palestine et qui a aussi pris la parole à propos de cette condamnation de Samidoun et cette menace d'expulsion de Mohamed Khatib. Il y a aussi, j'ai vu Bruxelles Davy, média indépendant bruxellois, qui a sorti une vidéo parce qu'ils ont interviewé Mohamed Khatib là récemment, mais ils veulent sortir la vidéo en 3 parties, donc on n'a que encore la première partie, ce qui est dommage, sinon je l'aurais bien regardé avec vous, sinon ce sera peut-être pour la semaine prochaine, et vous retrouvez ça sur leur site ou sur leur page Instagram, Bruxelles Davy. Il y aura donc 3 parties d'interviews avec Mohamed Khatib qui seront diffusées. Et si vous ne l'avez pas vu, on la regardera peut-être la semaine prochaine ou la semaine d'après, quand ça sera diffusé. Alors, un gouvernement qui interdit arbitrairement des organisations ne rend pas notre société plus sûre. C'est un pas de plus vers un gouvernement autoritaire, disent-ils. Dans l'une de ses dernières décisions avant les vacances d'été, le gouvernement fédéral a approuvé un projet de loi qui, une fois promulgué, donnerait au gouvernement le pouvoir unilatéral d'interdire des organisations qui, et on cite, représentent une menace sérieuse et actuelle pour la société et mettent en danger la sécurité nationale ou les fondements de l'état de droit. Une notion, bien sûr, super vague qui peut être interprétée par le politicien en fonction comme il le souhaite. Samidoun, le réseau international de solidarité avec les prisonniers et prisonnières palestiniens, est explicitement visé. En tant qu'organisation de la société civile, nous soutenons l'opposition de Samidoun et d'autres organisations ciblées à cette loi. À l'instar de la Ligue des droits de l'homme, nous constatons divers dangers et menaces pour l'état de droit. Cette loi permet aux politiciens de criminaliser arbitrairement des organisations et constitue un pas de plus vers un régime autoritaire. Ce n'est pas un hasard si les militantes palestiniens comme Samidoun ainsi que les militants pour le climat sont spécifiquement ciblés. Ça s'inscrit dans un climat politique où les gouvernements s'arrogent le droit de passer outre la loi. Parallèlement, ils interdisent les militants qui dénoncent des violations de droits humains. Que les déclarations, les idées ou les méthodes de Samidoun ou de Code Rouge soient acceptées ou non est sans importance pour contrer cette situation. Le fait est que les moyens utilisés contre eux sont antidémocratiques et constituent une menace pour nos droits civiques à toutes et tous. Donc aussi, ça oui, j'avais oublié de mentionner, Code Rouge, Code Rouge, qui est une organisation qui fait des blocages symboliques et de l'action directe contre des entreprises pour le climat, donc qui bloque certaines entreprises polluantes, comme par exemple les entreprises de pétroliers ou les entreprises de charbon et des choses comme ça. Cette organisation est aussi menacée d'être dissoute par cette loi. Les experts ont démontré à maintes reprises que l'attitude du gouvernement de l'Arizona envers Israël viole le droit international et le rend complice du génocide perpétré contre les Palestiniens et Palestiniennes. Alors même que les mesures et les sanctions sont annoncées au Royaume-Uni et aux Pays-Bas, 2 alliés redoutables d'Israël, le gouvernement belge peine à surmonter ses querelles ouvertes et son inaction complice. L'arbitraire de la loi est déjà évident dans le fait que Samidoun soit présenté comme un exemple à suivre, même si le directeur de l'OCAD a récemment déclaré que Samidoun n'est pas une organisation terroriste et ne manifeste aucune intention de commettre des attentats contre notre pays. Nous tenons à souligner que le droit belge prévoit des moyens suffisants pour criminaliser les activités potentielles dangereuses et subversives des organisations. La loi sur les milices privées et la loi antiraciste sont les plus importants à cet égard. Le récent jugement dans l'affaire Siert en Vrienden le démontre. Siert en Vrienden, qui était une organisation fasciste d'extrême droite qui a été dissoute en 2020, un truc comme ça, ou même plus tôt. La nouvelle loi est donc non seulement antidémocratique, mais aussi inutile.
La seule différence avec la législation existante réside dans la marginalisation du pouvoir judiciaire, au profit de décisions purement politiques. Le gouvernement de l'Arizona a tendance à faire taire les voix dissidentes au nom de la sécurité. Or, la sécurité ne s'obtient pas en sapant l'état de droit ou en remettant en question les droits humains. Non à la censure politique des réfugiés palestiniens. Another Jewish Voice, donc une autre voix juive, condamne la décision politique motivée du commissaire général aux réfugiés et aux apatrides de révoquer le statut de réfugié de Mohamed Khatib, un militant de longue date des droits des Palestiniens et Palestiniennes basé à Bruxelles. En tant qu'organisation flamande et juive engagée pour la paix et la justice en Israël et Palestine et pour la lutte contre le racisme dans toutes ses formes en Belgique, nous nous opposons à la décision de révoquer le statut de réfugié de Mohamed Khatib pour des raisons politiques. Nous rappelons que cette décision fait suite à une demande formulée en avril 2024 par l'ancienne secrétaire d'État belge à l'asile et à la migration, Nicole Demore, visant à enquêter sur le statut de réfugié de Mohamed Khatib. La ministre Demore a justifié sa démarche extrême en accusant Mohamed Khatib de propager la haine. Cette justification s'appuie sur son action en faveur des prisonniers politiques palestiniens, des réfugiés et contre les politiques coloniales et violentes d'Israël. Cette justification fait suite à une campagne orchestrée contre lui et l'organisation dont il est membre imminent, Samidoun, réseau de solidarité avec les prisonniers palestiniens-palestiniennes. Cette campagne, lancée il y a des années par le gouvernement israélien, trouve un écho en Belgique auprès des politiciens de droite. Mohamed Khatib n'a pas été accusé d'un crime. Son crime est d'être palestinien qui s'exprime. Un réfugié reconnu est une personne qui se soumet à une procédure stricte visant à prouver que sa vie ou sa dignité est en danger. La révocation de cette reconnaissance, un acte qui, par définition, met à nouveau la vie d'un réfugié en danger, pour des motifs politiques, compromet la sécurité et le bien-être de tous les réfugiés. De plus, elle constitue un modèle de discrimination raciale à l'encontre des réfugiés, les privant du droit à la liberté d'expression et d'organisation politique garantie par la Constitution belge. Le ministre de la Défense, Theo Franken, a en effet salué sans vergogne la décision concernant Mohamed Khatib et a déclaré qu'elle devait être étendue à la révocation de la citoyenneté de tous les membres de Samidoun. Cette demande s'inspire des récentes mesures prises par l'administration Trump, qui a soumis les citoyens américains à un harcèlement et des expulsions inconstitutionnelles en raison de leurs opinions politiques sur base de listes noires établies par des groupes d'extrême droite peu scrupuleux, comme l'a révélé Jewish Voice for Peace. Importer de telles politiques fascistes en Belgique est dangereux et inacceptable. Bien que nos points de vue diffèrent souvent de ceux de Mohamed Khatib, nous, en tant qu'organisation juive pluraliste, soulignons que l'antisionisme est une perspective légitime. Les tentatives de certains membres de la communauté juive belge de confondre antisionisme et antisémitisme ne représentent pas l'ensemble de la communauté juive, et la participation d'un petit nombre d'entre eux à la campagne de diffamation contre Mohamed Khatib est inacceptable. N'oublions pas que la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, qui constitue la base juridique du droit belge des réfugiés, a été élaborée en réponse au nombre massif de réfugiés pendant la Seconde Guerre mondiale, dont de nombreux juifs fuyant les horreurs de l'Holocauste. La demande de révocation du statut de réfugié de Mohamed Khatib fait suite à des exigences du gouvernement israélien concernant les activités de Mohamed Khatib en Belgique. Nous sommes profondément déçus que le gouvernement belge cède aux pressions israéliennes, alors même que ce dernier est responsable d'actes qualifiés de génocide par la Cour internationale de justice. Nous attendons du gouvernement belge qui concentre ses efforts sur la promotion d'un cessez-le-feu à Gaza, sur la punition des responsables de crimes commis là-bas et sur l'instauration d'une paix durable en Israël-Palestine, et non sur la persécution des réfugiés qui ont trouvé refuge en Belgique et qui dénoncent les horreurs auxquelles leur peuple est confronté. Et puis, un dernier article pour aussi encore démontrer que la complicité de la Belgique n'est pas seulement de notre gouvernement, mais aussi de plusieurs partis, notamment aussi du PS, parce que le PS a la tête de Bruxelles. C'est Philippe Claus qui a la tête de Mille Bruxelles au PS, qui est bourgmestre de Mille Bruxelles. Et comme vous savez, tous les soirs à la Bourse, il y a des manifestations pour la Palestine, contre le génocide en Palestine. Et tous les soirs, il y a un risque toujours d'arrestation, de lacrymogènes, de débordements, de bavures policières. Et il y a donc souvent des actes de violence. Et ici, il y a eu, mercredi dernier, la police bruxelloise a de nouveau utilisé du gaz lacrymogène à l'encontre des manifestantes à la Bourse. Et donc ici, Kif Kif vient rappeler le droit dans notre droit de manifester et ce que la police a le droit de faire et non.
Il est interdit de disperser des manifestants avec du gaz lacrymogène, mais la police le fait quand même. Mercredi dernier, la police bruxelloise a de nouveau utilisé du gaz lacrymogène contre des manifestantes palestiniennes pacifiques. L'utilisation de gaz lacrymogène pour disperser des manifestations est interdite, mais elle semble être devenue une pratique courante à Bruxelles. Le Comité P, l'ONU et la Ligue des droits de l'homme condamnent depuis des années cette force disproportionnée des policiers bruxellois. Parallèlement, les services de police réclament encore plus de gaz lacrymogène. Le mercredi 30 juillet, la manifestation palestinienne à la Bourse de Bruxelles a de nouveau été violemment dispersée par la police. Les policiers ont attaqué des manifestants pacifiques au gaz lacrymogène, arrêté l'un des manifestants, saisi un manifestant par le cou et dispersé violemment l'ensemble du groupe militant. La répression violente des manifestations pacifiques par la police bruxelloise n'est pas un phénomène nouveau. L'usage fréquent de gaz de poivre et de grenades lacrymogènes ne l'est pas non plus. Cependant, l'utilisation de ces gaz est réglementée et autorisée uniquement en cas de violence collective grave contre la police. La police ignore ces règles depuis des années. La nonchalance avec laquelle a été évoqué l'usage de gaz lacrymogène dans les médias ces dernières années a rendu la situation encore plus alarmante. Par exemple, le directeur des interventions et du soutien opérationnel de la zone de police Bruxelles-Capitale XL a déclaré à Bruges, on cite, « Aux manifestants bien intentionnés, ce que nous disons en substance avec le gaz lacrymogène, c'est « il est temps de rentrer à la maison ». Après avoir enquêté sur les plaintes des militants d'Extinction Rebellion et des participants à la manifestation de Black Lives Matter, la commission P a rédigé en 2022 un rapport critique sur le comportement de la police lors des manifestations. Selon l'organisme de surveillance, les zones de police bruxelloises recourent de plus en plus à des sprays neutralisants. Ça ne doit pas devenir une habitude, a averti le président de la commission. Ouais, donc il a averti que ça ne doit plus arriver. Hein. Attention, après plusieurs plaintes. Dans son rapport, l'organisme de surveillance a également rappelé à la police la circulaire ministérielle et les restrictions qu'elle impose à l'usage de gaz lacrymogène. De plus, la commission a souligné qu'après avoir utilisé des gaz lacrymogènes, la police est également tenue de décontaminer les personnes aspergées. Autrement dit, elle doit aider toute personne souhaitant se débarrasser du produit irritant. Ça pourrait se faire, par exemple, en mettant à disposition des lave-yeux. Ça n'a pas non plus été fait. Parallèlement, un rapport accablant a également été publié par le Comité des Nations Unies chargé de surveiller le respect de la Convention sur la torture. Ce rapport fait état d'un usage excessif de gaz lacrymogène, de canons à eau et de matraques pour disperser les manifestations. Par ailleurs, le Comité des Nations Unies constate que les plaintes pour brutalité policière en Belgique ne sont pas prises au sérieux en raison d'organes de contrôle fragmentés et insuffisamment indépendants. Le Comité P a même noté que les policiers interrogés pour le rapport souhaitaient acquérir davantage de gaz lacrymogène afin de les utiliser encore plus durant des situations. Dans ce contexte, le distributeur de gaz Ispra a été mentionné, indique le rapport. À noter, Ispra est une entreprise israélienne étroitement liée à l'armée israélienne. Tiens donc, comme tout est lié. Le diffuseur de gaz Ispra a été vivement critiqué l'année dernière lorsque la municipalité d'Anvers a annoncé son approbation. Extinction Rebellion, Intel et Vredesaxi, 3 organisations, sont descendues dans la rue pour protester contre cette décision. Même dans les rares cas où le gaz lacrymogène est autorisé, en cas de légitime défense, après avertissement explicite et avec de la surveillance nécessaire, le droit de manifester doit être garanti. En 2019 et 2020, les militants pour le climat, les personnes noires et les personnes antiracistes qui ont manifesté en ont payé le prix. Aujourd'hui, les réfugiés palestiniens qui organisent des manifestations quotidiennes à Bourse en sont les principales victimes. Ils sont confrontés à des arrestations illégales, des gaz lacrymogènes, des canons à eau et des violences brutales. Ça doit cesser. Voilà, on va arrêter là pour le sujet des affaires étrangères. On va passer aux affaires intérieures. On va faire par thème. J'ai décidé de mieux ordonner mes tweets. J'ai essayé de faire par thème et de garder une petite cohérence dans l'évolution des thèmes. Donc là, on a fait la politique extérieure. On va faire la politique intérieure. Et on va d'abord parler de la Pride d'Anvers, parce qu'il s'est passé certains trucs. Après, si on a envie, on va parler du MR avec toutes les crises et des dingueries que Georges-Louis Boucher a fait, mais perso, je ne sais pas si on doit donner du crédit à ce type. Peut-être qu'on devrait juste le laisser crier et pleurer dans son coin plutôt que chaque fois répondre à chaque dinguerie qu'il dit. Après, là récemment, c'était quand même assez chaud avec ces menaces
auprès de journalistes, hein, je pense que vous avez dû voir ça. Il y a juste peut-être un truc dont je voulais parler, c'était cette histoire de nouvelle émission sur LN24. Je ne sais pas si vous avez vu passer ça. Il y a donc une nouvelle émission qui va peut-être commencer sur LN24. Donc LN24, la chaîne en continu qui est totalement à la botte du pouvoir, mais ça le prouve encore plus. Donc c'est une émission qui serait avec Georges Boucher. Donc tranquille, le mec, il aurait son émission à lui, tandis qu'il est politicien, quoi. Si on n'appelle pas ça de la propagande d'extrême droite, je ne sais pas. Et donc Georges-Louis Boucher serait au cœur d'une émission télévisée. Et donc c'est une émission qui reprend une émission française, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais donc c'est mettre Georges-Louis Boucher au centre et inviter plein de gens qui auraient des opinions radicalement différentes avec lui, mais donc le mettre en face, donc créer le clash en fait, hein, créer le clash, c'est ça le but de cette émission. C'est hyper problématique. Parce que c'est des gens qui n'ont pas l'habitude, qui n'ont pas forcément tous les chiffres, qui n'ont pas forcément l'expérience ou le travail d'un journaliste. Ce n'est pas comme ça qu'on fait du journalisme. Et mettre des gens random face à Georges-Louis Boucher, bien sûr que Georges-Louis Boucher va gagner le débat. Il n'y a pas photo. Quelle que soit la dinguerie qui va sortir, c'est quelqu'un qui est habitué au débat. C'est quelqu'un qui sait comment tenir une conversation. C'est quelqu'un qui sait parler, qui est un orateur. C'est pas pour rien qu'il est devenu le président du MR. Ça, s'il y a bien un truc qu'on peut lui laisser, c'est qu'il est un orateur, mais c'est quelqu'un qui va donc dominer le débat tout le temps dans une émission télévisée de télé-réalité, quoi. Et donc, il va pouvoir dire ses idées, ses dingueries. Il va pouvoir diffuser sa haine islamophobe, sa haine de Gaza, sa haine des Palestiniens, ses pensées génocidaires. Il pourra tranquillement les diffuser à la télé, en antenne libre, sans aucune contradiction, parce que les gens qui seront en face de lui ne seront pas des experts ou des journalistes, non, ce seront des gens qui ont juste une opinion différente que lui. Et ça, je trouve ça vraiment inquiétant. Et je pensais qu'on n'allait pas voir ça en Belgique tout de suite, quoi. Et que c'est un truc que je voyais chez les Français, quoi. Je sais pas, avec Zemmour qui a son poste chez je sais pas qui. Ça, on est habitué de voir Zemmour à la télé, mais c'était la télé française. Là, on parle de Georges-Louis Boucher qui a une émission télévisée sur LN24. C'est de la propagande. C'est ouf qu'il n'y ait pas plus de voix qui s'élèvent contre cette initiative. En fait, il y ait pu avoir une ratonnade à Bruxelles, parce que je rappelle qu'il y a eu une ratonnade à Bruxelles. Pendant le match de Bruges à Bruxelles, les Brugeois fascistes, ils sont descendus à Molenbeek. Et ça, est-ce que ça aurait été possible si en Wallonie, il y avait un réel antifascisme et un réel cordon sanitaire de tous les partis ? Pas sûr, parce que oui, la N-VA, le Vlaams Belang sont au pouvoir en Flandre, ont des grosses voix au Parlement flamand depuis des années. La N-VA fait son entrée au Parlement bruxellois depuis quelques années, d'accord, mais d'habitude, les fachos flamands n'osent pas venir à Bruxelles. Donc peut-être que là, avec ce qu'ils voient du MR et quand ils savent qu'à Bruxelles, 30% a voté pour le MR, ben là, peut-être que les fachos se disent, ben c'est bon, même à Bruxelles, on peut venir taper des gens, on peut venir taper des musulmans, même à Bruxelles, quoi. Bonjour à tous les nouvellos et peut-être la semaine prochaine, si ça vous intéresse, de parler d'actualité belge et de vulgarisation anarchiste ou en tout cas antifasciste. Moi, je suis anarchiste, antifasciste, et c'est toujours avec cet œil-là. Je suis une personne queer, antifasciste, anarchiste, et de cet œil-là, j'analyse l'actualité en Belgique. Si c'est un truc qui vous botte, abonne-toi.